Quand l'ombre parle plus fort que la parole, c'est que la vérité a choisi de se cacher. Bonsoir à vous, fidèles d'Écho d'Afrique, et bienvenue à ceux qui tombent ici pour la première fois. Installez-vous, parce que ce soir on gratte la surface et on remonte jusqu'à la racine. Ici, on ne fait pas que raconter des faits, on les dissèque, on les met en musique, et parfois, oui, parfois, on les danse sous la lumière crue de la satire. Restez bien accrochés, ce que vous allez entendre pourrait vous surprendre. Notre grand titre du jour vous le dit déjà, Jean Baebek, la vie d'Anissé Ekane a été volée. C'est un titre qui paie, qui interroge et qui exige des réponses. Avant d'entrer dans le labyrinthe des faits et des témoignages, on va poser le décor, qui parle, qui accuse, et surtout, qui gagne à ce que la vérité reste dans l'ombre. Vous verrez, les pistes sont souvent plus proches qu'on ne le croit. Mais d'abord un petit rituel maison, si vous aimez qu'on mette la lumière sur ce qui dérange, appuyez sur like, si vous voulez qu'on continue à fouiller et à ramener des exclusivités, abonnez-vous, et si vous tenez vraiment à ne rien rater, activez la cloche. Si c'est fait, dites « j'ai sonné » dans les commentaires, on regardera les premiers qui l'auront fait pendant la prochaine vidéo. Petit jeu, grosse récompense, on tirera au sort une mention spéciale pour un commentaire percutant. Entrons dans la méthode, ce que nous ferons dans ce décryptage, c'est simple mais exigeant, chronologie, témoignage, pièce à conviction, et enfin l'analyse. Pas de raccourcis, pas d'anecdotes jetables. On prendra le temps de vous présenter les faits dans l'ordre, d'expliquer les implications et d'évaluer les responsabilités. Notre objectif n'est pas de provoquer pour provoquer, mais de rendre compte de ce que la lumière publique a le droit de savoir. Vous avez sans doute déjà vu des titres, des rumeurs et des posts qui partagent des fragments d'histoire. Notre rôle, ce soir, est de remettre chaque fragment à sa place. Attendez-vous à des révélations qui n'ont rien d'extraordinaire, ce sont souvent les petites preuves, mal assemblées, qui forment le grand scandale. Nous expliquerons comment des décisions, des silences et des coïncidences ont pu aboutir à ce qu'on qualifie aujourd'hui de « vol de vie ». Pour garder un peu d'air dans tout ça, on va aussi se permettre un détour ironique, un mini-quiz en milieu de vidéo. 3 affirmations, un seul vrai, 2 faux, vous répondez dans les commentaires, et je vous promets que la bonne réponse vous aidera à comprendre une pièce clé du puzzle. Ce format ludique vous oblige à réfléchir, et nous permet d'échapper au spectacle simple pour mieux approcher la vérité. Restons rationnels, nous ne lancerons pas d'accusations gratuites. Chaque élément cité sera sourcé, chaque témoignage confronté à une autre version. Notre autonomie éditoriale nous impose d'être exigeants avec nos propres preuves. Ce sera une lecture serrée des événements, accompagnée d'un éclairage sur les conséquences humaines, parce qu'au bout de toute polémique, ce sont des vies qui subissent. Ce décryptage vise aussi à répondre à la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui a été perdu et par qui? On parlera de pertes visibles, réputation, liberté, opportunité. Et de pertes plus subtiles, dignité, temps, confiance. Comprendre la nature du préjudice, c'est le premier pas vers la réparation. Et parce que l'actualité ne s'arrête pas, on proposera aussi des pistes concrètes pour que ce type d'affaires ne sombre pas dans l'oubli. Enfin, préparez-vous pour la conclusion, une synthèse claire, des recommandations et, si nécessaire, un appel à la responsabilité publique et privée. Écho d'Afrique ne se contente pas de raconter, on propose aussi des solutions et des voies de vigilance citoyenne. Restez jusqu'à la fin, il y aura des faits à retenir, des noms à suivre, et, je vous l'assure, des questions qui vont continuer à vous faire réfléchir bien après que la vidéo soit terminée. Partie 1. Quand on oublie d'arroser une plante, elle meurt. Quand on oublie d'arroser un citoyen de justice, il disparaît encore plus vite. C'est un vieux proverbe du village qui dit ça. Et aujourd'hui, Écho d'Afrique vous raconte l'histoire qui fait trembler les salons climatisés et les quartiers en même temps, la mort en détention d'Anissé Ekane, un opposant politique, un père de famille, un homme qui pensait qu'on pouvait avoir une opinion sans que ça devienne un danger public. Dès que la nouvelle est tombée, les Camerounais ont réagi comme d'habitude, certains ont crié, d'autres ont pleuré, d'autres encore ont demandé. Et le communiqué là, on l'attend jusqu'à quand? Pendant que d'autres, au quartier, ont juste dit « Le Cameroun n'a pas de dos, il ne surprend jamais ». Ce qui, franchement, est la phrase la plus patriotique qu'on ait inventée. Et pendant que les réseaux bouillaient, le professeur Jean Baebek est sorti du silence comme un professeur qui arrive en salle après que les élèves aient cassé toutes les chaises. Il ne s'est pas contenté de dire que c'est grave, il a posé la parole là comme un marteau, la vie d'Anissé Ekane a été volée. Volée, le mot est lourd, le mot pique, le mot fait trembler les tables du pays. Mais ici, à Écho d'Afrique, quand on nous dit qu'une vie a été volée, on allume directement la lampe tempête. Parce que chez nous,
Quand on vole une chèvre, on fait réunion de famille, mais quand on vole la vie d'un citoyen en prison, là vraiment, il faut qu'on s'assoie sérieusement. Alors installez-vous, mettez un peu d'eau dans votre verre, respirez. Parce que ce que vous allez entendre va vous donner l'impression qu'on est dans un pays où la logique a pris un congé technique. Et pourtant, non, c'est bien notre Cameroun. Partie 2, l'arrêtage, le CED, et la grande question, pourquoi 38 jours ont suffi? La première question que tout le monde se pose, même ceux qui ne connaissent Ekan qu'à travers les débats télé, comment un homme entre vivant au CED, et ressort en cadavre? C'est une vraie question, pas une blague. Parce qu'en 38 jours seulement, même un avocat apprend à sourire au greffier, mais lui, il n'a même pas eu le temps. On dit souvent que la prison est dure. Mais là, ce n'est plus dur, c'est du ciment sec. Le CED est connu, les Camerounais savent, si tu as un bon cœur, tu pries avant d'entrer. Si tu n'as pas de bon cœur, tu pries 2 fois. Parce que ce n'est pas un endroit où on joue à cache-cache, c'est un endroit où même l'oxygène a besoin d'autorisation. Les conditions de détention, selon Baebek, étaient inhumaines. On a entendu ça tellement de fois qu'on dirait un refrain. Mais chaque fois qu'un opposant en fait les frais, on redécouvre le même film. Film sans humour, film sans fin, film dont personne ne veut être acteur, sauf ceux qui écrivent le scénario. Le droit à la santé. Parlons-en. On savait que l'homme était malade. Son parti, ses avocats, les proches, tout le monde criait, envoyez-le se soigner. Mais apparemment, dans notre administration, certains dossiers avancent plus vite que la diarrhée après un œdolé mal lavé, tandis que d'autres restent bloqués comme un taxi qui refuse de démarrer un lundi matin. L'opacité des procédures, c'est le terme poli. Chez nous, on appelle ça, on ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Et Baebek, qui est médecin, politicien, et surtout citoyen lucide, a dit haut ce que beaucoup disent bas, un homme ne peut pas mourir comme ça, sans explication claire, dans un État qui se respecte. Et c'est là que la tension monte. Parce que s'il faut qu'on devienne un pays où les opposants ne meurent pas dans les débats, mais dans les cellules, alors il faut qu'on s'arrête, qu'on respire et qu'on demande. À qui profite le silence? Partie 3, le pays où la maladie en prison avance plus vite que l'ambulance. Vous connaissez ce Cameroun où quand tu tombes malade à la maison, on te dit d'aller à l'hôpital, mais quand tu tombes malade en détention, c'est ton destin qui te soigne. Voilà le Cameroun que Baebek décrit, et ce qu'il dit dérange clairement quelques bureaux bien installés. On ne parle pas d'un petit rhume. On parle d'un homme dont on connaissait l'état, un homme dont on disait qu'il fallait une évacuation médicale. Vous savez, une évacuation, ce n'est pas pour aller prendre de l'air, c'est pour sauver une vie. Mais apparemment, sauver une vie, selon où tu dors la nuit, peut devenir un luxe. La mauvaise gestion de la situation crée un malaise national, comment un pays qui se dit état de droit laisse un prisonnier politique mourir faute de soins? La question est simple, mais les réponses sont longues comme un discours du 20 mai. Et plus c'est long, plus c'est suspect. Et pendant que ça parle dans les salons, au quartier les gens résument toujours mieux. Donc, quelqu'un tombe malade, il crie, il souffre, mais on attend qu'il meure pour dire qu'on va ouvrir une enquête. C'est ça la logique qui nous tue. Toujours après le drame, jamais avant. Quand le ministère annonce une enquête, les Camerounais lèvent un sourcil. Oui, parce que chez nous, enquête est un mot qui a beaucoup de versions. Enquête qui dort, enquête qui boite, enquête qui finit par disparaître comme de la braise sous la pluie. Les fondements de l'état de droit, disent certains, sont menacés. Mais au quartier, on dit, l'état de droit est déjà malade, ce qui reste, c'est qu'on l'hospitalise. Voilà le genre de sagesse locale qui mérite un Nobel. Partie 4, les réactions. Baebek pose le dos, le gouvernement tousse, le peuple observe. Baebek ne parle pas comme quelqu'un qui cherche les likes. Il parle comme un homme qui a vu trop de choses. Ce n'est pas un jeune politicien pressé. Non, c'est un médecin qui sait reconnaître une vie maltraitée. Il dit que la mort d'Ekan crie vengeance. Et il a raison, dans ce pays, il y a des silences qui font plus de bruit que les casseroles dans les cuisines. Quand il exige une enquête indépendante, transparente, non partisane, les Camerounais rigolent doucement. Indépendante au Cameroun, et transparente, il veut les deux en même temps. Ce n'est pas du cynisme, non. C'est l'expérience. Les gens ont trop vu, trop entendu, trop attendu. La question des conditions de détention revient dans toutes les conversations. Parce qu'on a l'impression que chaque fois qu'un opposant entre dans une cellule au Cameroun, c'est comme un téléphone qu'on met dans l'eau, on n'est jamais sûr qu'il ressortira fonctionnel. Voilà pourquoi l'indignation dépasse même les cercles politiques. Et dans tout ça, le gouvernement joue la partition habituelle, communiqué, annonce d'enquête, quelques phrases calibrées, mais rien de concret. La communication officielle ressemble souvent à ces billets légèrement déchirés qu'on hésite à accepter au marché,
ça passe, mais ça ne rassure pas. La population, elle, observe comme toujours. Avec les yeux d'un peuple qui en a vu trop. Avec l'humour d'un pays qui préfère rire pour ne pas exploser. Avec la lucidité d'un peuple qui sait que, quand un opposant souffre, ce n'est pas une affaire de parti, c'est l'affaire de toute la nation. Et au milieu de tout ça, les questions furent, qui est responsable? Qui devait agir? Qui a laissé faire? Qui doit répondre? Et là, le silence devient encore plus dangereux que les réponses. Partie 5, moralité, réflexion est le mot qui reste sur la langue de tout le monde, respect. Au bout de cette histoire, il y a une vérité simple, un homme est mort dans les mains de l'État. Pas dans une guerre, pas dans un accident. Dans une cellule où il devait être protégé, surveillé, encadré. C'est ça qui choque, c'est ça qui blesse, c'est ça qui réveille Baebek et tous ceux qui ont encore un peu de conscience vivante. Quand il dit que la vie d'Anis et Ekan a été volée, ce n'est pas une phrase politique, c'est un constat moral. Parce qu'une détention n'est pas une condamnation à mort. Une garde à vue n'est pas un cercueil. Un État n'a pas le droit de jouer avec la santé d'un citoyen, même si ce citoyen ne partage pas ses opinions. Et si aujourd'hui le pays parle, ce n'est pas seulement pour Ekan. C'est pour éviter que demain un autre entre vivant et sorte silencieux. Parce qu'un pays où les prisons deviennent des mouroirs n'est pas un pays qui avance, c'est un pays qui tourne autour de sa propre ombre. La morale renversée, ici, c'est simple. On ne mesure pas la force d'un État par ses armes, mais par la manière dont il traite les plus vulnérables, même ceux qui ne l'aiment pas. Alors Écho d'Afrique vous pose la question finale, celle que tout le monde pense et que personne ne crie. Et si demain, c'était vous, ou votre frère, ou votre ami, la dignité n'est pas un privilège, c'est un droit. Dites-nous en commentaire, qui doit répondre, que doit changer le Cameroun, et surtout, comment empêcher que la prochaine victime porte encore un nom qu'on connaît. Parce qu'on peut rire de nos scandales, on peut tourner en dérision nos absurdités. Mais la vie humaine, elle, n'est pas une blague.